3, verset 2. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Donc, c'est-à-dire nos pensées doivent constamment être comme Enoch, fixées sur les choses d'en haut. Et pour que cela puisse être possible, il faut que Christ lui-même vienne habiter en nous. Et il le fait au travers de son esprit. C'est ainsi que la première des choses que Dieu nous fait, grâce, c'est qu'il nous donne son esprit. Donc son esprit vient à nous. Et ça, c'est la base de notre vie chrétienne. Et ça, c'est ce que nous devons nous rappeler tout le temps. Puisqu'il s'agit simplement de rappel. Et quand il vient à nous au travers de son esprit, il ne vient pas simplement pour s'asseoir comme un spectateur. Cela veut dire tout simplement que nous sommes devenus unis à ce Christ-là. Donc, notre union est exactement comme Jésus, quand il était sur la terre, il avait cette union avec son Père. Nous ne sommes pas séparés. Puisque nous avons cru à ce Dieu et qu'il nous a donné son esprit et qu'au travers de cet esprit, nous sommes devenus ses enfants. Cela nous dit dans le livre de Romains, chapitre 8, verset 9, la Bible nous dit ceci: pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Vous voyez que pour que nous puissions être des fils de Dieu, nous devons avoir cet esprit de Christ. Et cet esprit de Christ vient instantanément en nous. Quand nous confessons nos péchés, quand nous croyons dans nos cœurs et que nous confessons au travers de notre bouche. Cet esprit habite maintenant en nous. Et nous sommes unis à Christ. Et nous cessons d'être deux. Nous ne sommes pas deux, nous devenons maintenant un seul esprit. Ça, c'est très, très important pour nous, les enfants de Dieu. Quand nous devenons un seul esprit. Puisque depuis les jours de Pentecôte, quand son esprit est venu, parce qu'il a dit qu'il est bon pour moi d'aller. Sinon, si je ne veux pas vous envoyer le consolateur, le paraclète, l'aide, l'avocat, le conseiller. Voyez? Donc, si véritablement nous sommes des enfants de Dieu, nous avons un conseiller qui est à l'intérieur de nous. Il dit que je vais vous rappeler ces choses, bien que vous le sachiez, bien que vous êtes affermis dans cette réalité présente. C'est merveilleux d'entendre comment Pierre le dit. Pourquoi? Parce que dans l'Ancien Testament, le croyant de l'Ancien Testament, ils avaient l'onction, mais ils n'avaient jamais expérimenté ce que nous expérimentons aujourd'hui. Dieu n'habitait pas dans un homme. Dieu venait les visiter, les oindre le roi, les sacrificateurs, pour une tâche spéciale. C'est ainsi que Pierre nous rappelle. Évidemment, il dit que je vous rappelle simplement ces choses, puisque je sais que vous connaissez toutes ces choses, mais je vous le rappelle tout simplement, afin que vous le sachiez, puisque vous êtes affermis dans cette vérité présente. Donc, c'est-à-dire, si c'est une vérité présente, c'est-à-dire c'est une vérité qui n'est pas c'est une vérité qui n'est pas celle qui était déjà passée. Donc, il est venu à nous. Donc, il nous a donné son esprit. Selon Romains chapitre 8, verset 9, dit que celui qui n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc, ça, c'est la base même de notre vie chrétienne. Et ça, c'est la plus grande des révélations que Dieu a données à Paul.
Et si nous regardons dans les livres des Hébreux, la Bible nous dit que Jésus-Christ, il était tenté en toutes choses. Mais ce qui avait évidemment donné la victoire à Jésus alors qu'il était dans la chair, c'était tout simplement le Saint-Esprit qui était venu en lui. Regardons un peu Hébreux chapitre 5, verset 7. Donc, nous allons voir un peu différent. Je crois que je suis à la bonne place. Oui. Hébreux chapitre 5, verset 7 nous dit ceci. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, c'est-à-dire quand il marchait sur la terre comme un homme, ayant présenté avec grand cri et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, ayant été exaucé à cause de sa piété. Et donc, il a présenté avec de grands cris et de larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Donc, Christ était tenté comme nous. C'est ainsi que, à chaque fois que la mort, je dis bien la mort dans la chair, du péché, pouvait bien s'approcher de lui, il présentait évidemment des supplications, des prières. Et Dieu l'avait exaucé tout simplement parce qu'à cause de sa piété. La piété, c'est cette qualité qui nous rapproche plus de Dieu. Être comme Dieu. Paul dira à Timothée, exerce-toi à la piété. 1 Timothée chapitre 4, verset 7, 8. Exerce-toi à la piété, parce que l'exercice corporel est utile, mais à très peu de choses. Mais la piété l'est dans ces mondes, mais aussi dans les mondes à venir. Donc la piété, on s'exerce à être pieux au travers de tout ce que nous faisons. Mais la base de toutes ces choses-là, c'est cette vie que nous avons à l'intérieur de nous. Le Saint-Esprit dit que c'est lui qui n'a pas l'Esprit de Christ. Il ne lui appartient pas. Nous sommes unis ensemble. Nous devenons un seul esprit. Et puisque nous avons le même esprit avec Christ, cela maintenant nous amène à la communion constante. Ésaïe chapitre 26, verset 3 nous dit ceci. Tu assures la paix à celui dont les pensées sont constamment dirigées vers toi. Dont tes pensées sont fixées à toi. Ésaïe 26, verset 3. Celui qui est ferme dans ses sentiments, donc ça c'est une version, tu assures la paix parce qu'il s'est confié en toi. Dans d'autres versions, il dit à celui qui a ses pensées fixées vers toi. Donc c'est ce que nous sommes devenus maintenant. Nous ne devons pas du tout oublier cette réalité. Ça, c'est une réalité présente que Pierre veut nous rappeler. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de distractions au travers de nous, surtout dans le temps où nous sommes. Combien de temps que nous passons en train de regarder le Facebook? Combien de temps nous passons en train de regarder le WhatsApp? Combien de temps tous ces réseaux sociaux? Combien de temps nous touchons notre Bible? Et que tu assures la paix à celui dont les pensées sont fixées entièrement à toi. C'est-à-dire, quand nous avons cet esprit de Christ en nous, nous cessons d'être Dieu, deux plutôt. Nous devenons un seul esprit. Et c'est à ce moment-là, puisque nous sommes devenus des enfants de Dieu, selon Galates chapitre 3, verset 26, on peut y voir ça aussi. Car vous êtes tous fils de Dieu, par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. 26, 27. Galates 3. Voyez? Ils ont dit que nous sommes là devenus des fils de Dieu. Et c'est par la foi. Ça, c'est quelque chose de très agréable.
Pourquoi? Parce que Hébreu 8, Hébreu 11, verset 6, on dit que sans la foi, il est impossible que nous lui soyons agréables. Tout ce que nous faisons en tant que des enfants de Dieu, ça passe absolument par la foi. C'est comme cela que Jésus a vécu, par la foi. Dès que nous sommes devenus maintenant des enfants de Dieu, des fils de Dieu par la foi. Et puis, puisque nous sommes devenus, dans le 27, il nous dit que vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu maintenant Christ. Alors, à ce moment-là, puisque nous marchons, puisque nous avons Christ en nous, nous n'avons pas véritablement besoin de dire que Christ va descendre encore pour venir à nous, ou nous n'avons pas besoin de dire descends maintenant, descends au milieu de nous. Pourquoi? Parce qu'il marche avec nous. L'avantage que nous avons par rapport aux disciples de Jésus, ils marchaient avec Jésus, mais nous marchons ils marchaient avec Jésus, mais maintenant Jésus marche en nous. Il dit qu'il faut qu'un grain puisse tomber. Et quand ce grain tombe, il va se reproduire davantage. Il dit que je vais vous rappeler ce que vous connaissez déjà. C'est très important pour nous, mes bien-aimés frères et sœurs, de nous rappeler de ces choses et de nous affectionner aux choses d'en haut, selon Colossiens chapitre 3, verset 2. Il dit que puisque votre vie est cachée en Christ, et quand Christ va se révéler, vous allez apparaître avec lui aussi. La vie chrétienne, telle que nous la vivons aujourd'hui, elle est tellement superficielle. Nous sommes dans un temps où toutes les distractions sont autour de nous. Et Satan a beaucoup travaillé là-dessus. Mais tout le temps, tous les jours, nous ne devons pas oublier l'objectif qui est dans Romains chapitre 8, verset 29. Je vais lire ça encore. Romains chapitre... Ça, c'est un verset... vous savez, quand vous lisez le livre de Romains, quand vous arrivez sur Romains chapitre 8, c'est un joyau dans cette Bible. 29 nous dit ceci. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Il nous a connus d'avance. Et il nous a prédestinés. Prédestinés. Dans prédestiné, nous avons deux éléments ici. Il y a prêt et puis destiné. Destiné vient de la destination. C'est-à-dire quand tu vas voyager, tu vas à l'aéroport, tu trouves ton ticket. Sur le ticket là, c'est déjà mentionné ta prédestination. C'est là où tu vas aller, même si tu n'es pas encore parti, mais déjà ta destination est là. Tu ne dois pas dire que voilà, je prendrai n'importe quel avion pour aller n'importe où. Non. Notre destination est là, d'être semblable à l'image de son Fils. Non pas simplement quand nous allons mourir, non, mais maintenant. Puisque maintenant nous sommes tels qu'il est, nous le sommes aussi maintenant. Vous voyez comment si nous regardons toutes ces choses, ça nous fait honte de nous appeler des chrétiens. Puisque nous vivons complètement en dessous de ces privilèges, de notre privilège. Dit que vous avez été racheté à grand prix. Et vous ne vous appartenez pas à vous-même. Donc c'est comme si tu vas aller, tu achètes une voiture et tu as droit à cette voiture, c'est à toi. Et personne d'autre ne va venir la toucher. Pourquoi? Parce que ça t'appartient, tu as payé le prix. Dieu veut que nous puissions lui appartenir. Mais il veut que nous puissions le savoir. Il nous a justifiés au travers de cette foi. Donc notre prédestination est là, être comme Jésus. Donc nous devrons nous poser maintenant la question. Est-ce que nous avons véritablement, nous sommes passionnés de connaître comment Jésus pensait? Puisque la Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 16 que vous avez les pensées de Christ. Donc, si nous avons les pensées de Christ et que nous avons revêtu Christ, c'est que nous devrons marcher comme Christ. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que nous sommes ici pour simplement manifester les vertus de celui qui nous a appelés.
C'est-à-dire, dans chaque chrétien, il y a cette vertu-là. Mais il y a un travail que nous devrons faire nous-mêmes. Le travail d'être comme Christ. De parler comme Christ. Nous pouvons nous poser des questions. Puisque si nous apprenons, évidemment, la parole de Dieu, hein, ce qui nous aide plus à grandir, c'est simplement parce que nous écoutons cela, mais c'est parce que nous pratiquons ce que nous avons entendu, ce que nous écoutons. Si nous lisons dans le livre d'Éphésiens chapitre 4, verset 15, là on dit que professant la vérité dans la douceur, dans la charité plutôt, là on dit que nous croissions à tout égard à celui qui est le chef, Christ. Lui aussi, hein, dans ses livres d'Éphésiens, Paul, il nous pointe vers Christ encore une fois. Je vais lire ça. Je disais Éphésiens chapitre 4, verset 15. Voilà, oui. Mais professant la vérité, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tout égard à celui qui est le chef, Christ. Notre croissance. Et que je vous rappelle ces choses. Voyez, il est toujours facile d'oublier. Il est toujours facile d'oublier ce que nous sommes. C'est que je vous ai dit que ces astronautes, quand ils vont sur des planètes, donc Mars ou je ne sais pas, sur la Lune, des choses comme ça, et qu'à chaque 10 secondes, ils doivent ajuster, l'engin doit s'ajuster automatiquement. Nous aussi, quand nous rentrons dans ces mondes, des choses de ces mondes qui nous attirent à gauche, à droite. Mais n'oublie pas, ajuste-toi, mon bien-aimé. Ajuste-toi, mon frère, ma soeur. Nous devrons nous ajuster chaque fois. Pourquoi? Parce que nos pensées doivent être fixées vers Christ. C'est pour cela que nous sommes nés de nouveau. Le salut, le salut pour nous, c'est d'avoir la communion, de garder la communion comme Christ l'a gardée. Dans Jacques chapitre 1, verset 25, nous dit ceci. 23 plutôt. Car si quelqu'un écoute la parole et ne le met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui après, donc je commence à 23, 24, et qui après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt qui il était. Oh, voilà véritablement ce qui nous fait très mal et ce qui fait mal au corps de Christ. C'est quand nous regardons, quand tu prends ces miroirs, qui est la parole de Dieu. Ça, c'est les miroirs. Puisque tu es devenu chrétien, quand tu te regardes dans ces miroirs, toutes ces choses qui sont écrites ici, ce sont des choses qui sont dans ton esprit. C'est ce que tu es. Et la Bible nous dit, n'oublie jamais que tu es. Ne sois pas comme cet homme qui te regarde dans des miroirs et quand il part, il oublie qui il est. Et Dieu ne veut pas que nous oublions qui nous sommes. Nous avons cessé d'être deux. Il a brisé le mur de la séparation, l'inimitié. De deux, il a fait un seul corps. Solidement. Il dit que ce corps-là forme un assemblage solide. Et qui tire son accroissement dans chacune des parties selon la force qui les convient. Et qui s'édifie tous les jours dans l'amour de Dieu. Et que je vous rappelle ces choses. Ça, c'est notre base. N'oublie jamais, mon frère, ma soeur, que tu es un seul esprit avec Christ. Comment sera ton langage? Comment sera ton comportement, ton attitude à l'égard de ces choses qui sont autour de nous? Ce qui ne glorifie pas le Seigneur. Quand tu lis ta Bible, tu vois que voilà ce que Dieu n'aime pas. Puisque tu as lu cette Bible,
Puisque cette Bible, comme nous dit que la révélation de la parole de Dieu est claire, donne la lumière au simple, selon Psaume 119, verset 130. Dit que cette révélation, quand tu lis cela, ça te donne la lumière. Et au travers de cette lumière, tu marches dans cette lumière-là même. Et tu deviens cette lumière-là. La Bible et la parole de Dieu est pratique. C'est comme cela que la première des choses que nous devrons faire en tant que des fils de Dieu, c'est de nous rassurer que nous sommes saturés de la parole de Dieu. Être saturé de la parole de Dieu, en sorte que je sois capable de penser comme Dieu dans différentes circonstances de chaque jour de la vie. De sorte que chaque fibre de mon corps, chaque cellule de mon sang est remplie de cette parole qui est la puissance de Dieu aussi. Et cela change mon langage. Nous commençons maintenant à parler comme des gens dans notre royaume, d'une autre race, la race de Dieu. Et c'est ce que nous sommes. Nous ne parlons pas comme des gens ordinaires. C'est ce que Dieu veut. Bien que cela paraît étrange, cela paraît peut-être un objectif difficile à atteindre, mais c'est ça le christianisme. Nous ne pouvons pas aller au ciel si nous n'avons pas la communion avec Dieu. Nous devons avoir cette communion, à moins que nous soyons comme ces voleurs qui étaient sur la croix. Mais chacun de nous, là, nous n'avons pas cette possibilité, enfin cette opportunité. Puisque nous sommes sauvés, Dieu veut que nous puissions garder la communion. Il dit qu'il donne la paix à ceux qui ont les pensées fixées vers lui. Et c'est possible, c'est comme cela que le chrétien, ces gens qui nous ont précédés, ils ont vécu comme ça. Ils avaient toujours les pensées fixées vers Dieu. Bien qu'il y a toutes ces choses qui sont autour de nous, qui nous attirent à gauche, à droite. Mais à chaque fois, nous retournons encore une fois à notre position initiale. Ça, c'est la position que Dieu nous donne. De penser comme lui dans toutes les circonstances. Ça, c'est pratique. Ça, c'est notre vérité présente. Et vous connaissez très bien, Paul dira plus tard, Christ en vous, l'espérance des gloires. Dans Colossiens chapitre 1, verset 27, il dit que Christ maintenant, il est en vous. C'est un sujet tellement agréable. Je crois que c'est vraiment le sommet même de notre vie chrétienne, de savoir que le ciel et la terre est devenu un. Et Christ maintenant habite dans l'homme. Et la bouche de cet homme devient la bouche de Dieu. Et il met ses pensées dans l'homme. Et il nous déclare, dit que vous, au contraire, vous êtes une race maintenant élue. Vous êtes là, justement pour manifester la gloire de Dieu. Donc, nous devons quand même regarder véritablement notre vie chrétienne. Puisque ce matin, Pierre veut simplement nous rappeler les bases de notre vie chrétienne. Si nous construisons sur ces bases-là, de ne pas oublier qui nous sommes, quelles que soient les circonstances, nous sommes sur une bonne voie. De Romains chapitre 8, verset 29, dit que nous avons été prédestinés. Notre destinée est là, d'être comme Christ. Et chaque jour, quand je prends ma voiture, je vais aller à Toronto, chaque fois, à chaque 10 minutes, je me rapproche plus de Toronto. Chaque 10 minutes, chaque 1 heure, je me rapproche de cette ville-là. Il en est de même pour nous en tant que des fils de Dieu. Notre destin, nous sommes sur la bonne voie. Chaque jour, nous sommes en train de nous rapprocher d'être comme Christ. Bien sûr, notre esprit est saturé de la puissance de Dieu, de son esprit. Mais notre âme et ce corps, c'est là que nous avons encore la guerre, le combat. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 10, nous dit ceci. Oui, je peux prendre à partir de verset 9.
persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus. 10. Portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus. Porter la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Dès que nous portons la mort de Jésus. Et dans Galates chapitre 2, verset 20, on nous dit que ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Je porte la mort de Jésus. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire tout simplement que si quelqu'un, il m'insulte, je ne dois pas répondre parce que je suis mort. Un mort est séparé de la vie de tous les jours. Vous n'allez jamais voir un mort en train de marcher sur cette terre, non. Et c'est fini. C'est ça, porter la mort de Christ. Il dit ceci, voilà, portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus. C'est-à-dire tout ce qui peut être autour de nous qui n'est pas agréable à notre Dieu, parce que sans la foi, c'est impossible de lui être agréable. Donc nous faisons tout ce qui est agréable à notre Dieu. Nous portons cette mort à l'intérieur de nous. C'est que le péché n'a aucun pouvoir sur nous. Pourquoi? Parce que nous sommes morts au péché. Selon Romains chapitre 6, verset 4. C'est que nous marchons maintenant en nouveauté de vie. Oui. Donc c'est très très important pour nous de nous rappeler de ces choses. Mais si nous ne nous rappelons pas de ces choses, nous allons simplement... Comment savoir que nous sommes sur une bonne voie, sur une bonne direction? Comment savoir que je vais à Montréal alors que je prends une autre direction? Pour que je sache que je suis en train de me rapprocher de Montréal, c'est-à-dire chaque jour, je suis en train de devenir comme Christ dans mon attitude, dans mon langage. C'est comme ça qu'il dit que professant la vérité dans l'amour, dit que nous croissons à l'image de celui qui est chef. Nous croissons à tout égard. Notre attitude, notre comportement, nos pensées devient comme un Christ. Je vois un peu un autre verset dans Jean chapitre 5, verset 39. Et puis nous allons nous arrêter là. Jean 5, 39 nous dit ceci. Il dit que vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Dès que ces Écritures que vous sondez, vous pensez avoir en elles la vie éternelle, mais ce sont ces Écritures qui rendent témoignage de moi. Ces gens-là sondaient les Écritures. C'est comme des chrétiens de Bérin, dans Actes chapitre 17, verset 11. Ce n'étaient pas aussi des gens stupides comme nous sommes aujourd'hui. C'était des gens, quand on leur disait de la parole de Dieu, ils retournaient chez eux à la maison. Ils étudiaient la parole de Dieu. Étudier la parole. Devenir la parole. C'est que vous sondez les Écritures. Des gens de Bérin dans Acte 17, verset 11. Ils étaient comme ça. Dans le même verset, Jean chapitre 5, verset 19, et si on monte un peu plus haut, la Bible nous dit ceci. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Nous sommes dans Galates chapitre 3, verset 26, verset 27, nous dit que nous sommes revêtus de Christ. Dit que nous sommes devenus des fils de Dieu par la foi. Nous sommes devenus des fils de Dieu par la foi. C'est cet amour que Dieu avait envers Christ. Il nous aime exactement de la même manière. Si Christ ne pouvait pas faire ce qu'il veut lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire le Père, nous aussi, puisque nous sommes des fils. Pierre nous rappelle que nous devons faire la même chose. Il dit que je ne fais que ce que je vois. Dieu nous a donné la grâce
comme nous avons lu dans le livre de Jacques chapitre 1, verset 23-24, dit que quand nous regardons ce que nous sommes dans ces miroirs de Dieu, qui est la parole de Dieu, dit que n'oubliez pas ce que vous êtes devenus. Et ça, c'est ce qui doit nous accompagner tous les jours de notre vie. Et que je vous rappelle ces choses, bien que vous les sachiez déjà, bien que vous vous affermissez dans cette vérité présente. La communion avec notre Dieu. Si nous oublions cette communion au travers de la parole, au travers de la méditation, au travers des cantiques, des louanges, ce sont des choses qui doivent nous accompagner tous les jours. Nous devrons faire la différence dans notre vie chrétienne, surtout dans les temps où nous sommes, où on voit partout comment les gens sont, comment les chrétiens sont. Nous devrons nous rassurer une chose, c'est que chaque fibre de notre corps, nos pensées sont évidemment remplies, saturées de la parole de Dieu. Et ce travail-là, personne ne va faire à notre place. C'est à nous de le faire. Nous ne devenons pas si paresseux pour aller chercher la parole de Dieu et mettre à l'intérieur de nous. Et vivre avec ces paroles-là. Que cela soit notre vie de chaque jour. Et si nous ne le faisons pas, nous perdons simplement notre temps. Nous devrons nous rassurer surtout de notre direction. Où est-ce que nous nous allons maintenant? Où est-ce que nous sommes? Dans quelle direction nous nous dirigeons? Est-ce que nous devenons de plus en plus comme Christ chaque jour, dans nos familles? Puisque c'est là que nous devrons commencer tout d'abord. C'est là que nous devrons manifester ce Jésus. C'est là que nous devrons être spirituels. Nous n'attendons pas simplement le dimanche pour être spirituels, non. Dans notre famille, dans nos travail et partout ailleurs là où nous sommes. Dieu est en train d'attendre véritablement beaucoup de choses pour nous. Mais nous devons remplir notre vie de la parole de Dieu. Il nous a donné son esprit pour que nous puissions le manifester. Et à l'intérieur de nous, je vais m'arrêter là, toutes choses sont devenues nouvelles. Des choses anciennes sont passées. C'est-à-dire les choses qui sont à l'intérieur de nous, ce sont des choses nouvelles. C'est comme ça que Romains chapitre 6, verset 4 nous dit que nous devrons marcher maintenant en nouveauté de vie. Et que celui qui est uni à Christ, il est devenu un seul esprit. Quand tu étends ta main à l'intérieur de toi, la vie qui donne, enfin, l'esprit qui chasse les démons, l'esprit qui guérit les malades, cet esprit est à l'intérieur de toi. Cet esprit ne vient pas du ciel. Non, quand tu acceptes Jésus, cet esprit est en toi, tu deviens un vase d'honneur. Selon 2 Timothée chapitre 2, verset 20. Nous devenons ces vases. C'est-à-dire que tu marches avec l'esprit qui guérit, l'esprit qui protège, l'esprit qui affermit les autres. Voilà notre identité en tant que des enfants de Dieu. Bien-aimés, ce matin, véritablement, Dieu voulait bien que tout simplement, ces choses, ce sont des choses que nous connaissons. Mais il dit que je vais simplement vous rappeler, afin que vous les sachiez. Bien que vous les sachiez déjà plus tôt. Bien que vous êtes en train de vous affermir dans cette vérité. Paul était tellement gentil avec Pierre plutôt, il était agréable avec ces gens pour leur dire, pour écrire cette lettre-là. L'esprit même de la lettre, il n'a pas accusé quelqu'un. Mais quelque part, on voit très bien que notre affection, comme nous dit Colossiens chapitre 3, verset 2, nous devons nous affectionner aux choses d'en haut, comme Enoch l'a fait. Enoch, son affection était toujours au ciel.
C'est comme ça que ce jour-là, quand il est sorti de sa maison, il a mis le premier pas, donc ce premier pas a défié la pesanteur. Le deuxième a défié encore la pesanteur. Le troisième a défié la pesanteur, jusqu'à ce que l'autre est parti en haut. Pourquoi? Parce que ses pensées étaient toujours fixées sur Christ. Parce qu'elle nous dit que de Genèse à Révélation, on a tous parlé de Christ. Nous aussi, nous avons été appelés pour ces temps dans lesquels nous sommes, de sorte que nous puissions manifester les vertus de celui qui nous a appelés de ténèbres vers la lumière. Que Dieu bénisse richement.